Récit de théologie ascétique et mystique de Tancret, la charité suite, le cœur sacré de Jésus, modèle et source de charité. Remarque préliminaire. Pour conclure ce que nous avons dit sur la charité, nous ne pouvons mieux faire que d'inviter nos lecteurs à chercher, dans le cœur sacré de Jésus, la source et le modèle de la charité parfaite. Dans les litanies approuvées officiellement par l'Église, nous l'invoquons en effet comme une fournaise ardente de charité, une plénitude de bonté et d'amour. Il y a en effet dans la dévotion au Sacré-Cœur deux éléments essentiels. Un élément sensible, le cœur de chair, un élément spirituel symbolisé par le cœur matériel et qui n'est autre que l'amour du Verbe incarné pour Dieu et pour les hommes. Ces deux éléments n'en font qu'un, comme ne font qu'un le signe et la chose signifiée. Or, l'amour signifié par le cœur de Jésus, c'est sans doute l'amour humain, mais réellement aussi l'amour divin, puisqu'en Jésus, les opérations divines et humaines sont unies et indissolubles. C'est son amour pour les hommes. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Mais c'est aussi son amour pour Dieu, puisque nous l'avons montré, la charité à l'égard des hommes découle de la charité envers Dieu et tire d'elle son motif véritable. Nous pouvons donc considérer le cœur de Jésus comme le modèle le plus parfait de l'amour envers Dieu et de l'amour envers le prochain, et même comme le modèle de toutes les vertus, puisque la charité les contient et les perfectionne toutes. Et comme pendant sa vie mortelle, il a mérité pour nous la grâce d'imiter ses vertus, il est aussi la cause méritoire, la source des grâces qui nous permettent d'aimer Dieu et nos frères et de pratiquer toutes les autres vertus. On lit en note. Dans ce bref exposé, sans insister sur les différences accessoires entre la dévotion enseignée par saint Jean Eudes et celle de Parelmonial, nous essayons de concilier ce qu'il y a de commun dans ces deux formes d'une même dévotion. Fin de note. Le cœur de Jésus, source et modèle de l'amour envers Dieu. L'amour, c'est le don total de soi-même, et s'il en est ainsi, combien parfait est l'amour de Jésus pour son Père. Dès le premier instant de l'incarnation, il s'offre et se donne comme victime pour réparer la gloire de Dieu outragée par nos péchés. À sa naissance, comme au jour de sa présentation au temple, il renouvelle cette offrande. Pendant sa vie cachée, il témoigne son amour à l'égard de Dieu en obéissant à Marie et à Joseph, en qui il voit les représentants de l'autorité divine, et qui nous dira les actes de pur amour qui, de la petite maison de Nazareth, s'élevaient sans cesse vers l'adorable Trinité. Au cours de sa vie publique, il ne cherche que le bon plaisir et la gloire de son Père. Jean chapitre 8, verset 29. Moi, je glorifie le Père. Jean chapitre 8, verset 49. À la dernière scène, il peut se rendre le témoignage qu'il a glorifié son Père pendant toute sa vie. Et moi, je t'ai glorifié sur la terre. Et le lendemain, il poussait le don de soi jusqu'à l'immolation du calvaire, se faisant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Qui pourra jamais compter les actes intérieurs d'amour qui jaillissaient sans cesse de son cœur et qui ont fait de sa vie tout entière un acte continuel de charité parfaite? Mais qui pourrait surtout exprimer la perfection de cet amour? C'est, dit saint Jean Eudes, un amour digne d'un tel Père et d'un tel Fils. C'est un amour qui égale très parfaitement les perfections ineffables de son objet bien-aimé. C'est un Fils infiniment aimant qui aime un Père infiniment aimable. C'est un Dieu qui aime un Dieu. En un mot, le divin cœur de Jésus, considéré selon sa divinité ou selon son humanité, est infiniment plus embrasé d'amour pour son Père, et il l'aime infiniment davantage en chaque moment que tous les cœurs des anges et des saints ensemble
ne le peuvent aimer pendant toute l'éternité. » Fin de citation. Or, cet amour, nous pouvons le faire nôtre en nous unissant au cœur sacré de Jésus et l'offrir au Père, en disant avec saint Jean-Eudes : « Ô mon Sauveur, je me donne à vous pour m'unir à l'amour éternel, immense et infini, que vous portez à votre Père. Ô Père adorable, je vous offre tout cet amour éternel, immense, infini de votre Fils Jésus, comme un amour qui est à moi. Je vous aime comme votre Fils vous aime. » Le cœur de Jésus, source d'amour pour les hommes. Nous avons dit combien Jésus les a aimés sur terre. Il nous reste à expliquer comment il ne cesse de les aimer maintenant qu'il est au ciel. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous sanctifie par les sacrements. Ce sont en effet, dit saint Jean-Eudes, autant de fontaines inépuisables de grâce et de sainteté qui ont leur source dans l'océan immense du Sacré-Cœur de notre Sauveur, et toutes les grâces qui en procèdent sont autant de flammes de cette fournaise divine. Mais c'est surtout dans l'Eucharistie qu'il nous donne la plus grande marque d'amour. Depuis 19 siècles, il est avec nous nuit et jour, comme un père qui ne veut pas quitter ses enfants, comme un ami qui fait ses délices d'être avec ses amis, comme un médecin qui se tient constamment au chevet de ses malades. Il y est toujours actif, adorant, louant et glorifiant son Père pour nous, le remerciant sans cesse de tous les biens qu'il ne cesse de nous prodiguer, l'aimant pour nous, offrant ses mérites et satisfactions pour réparer nos péchés, et demandant sans cesse de nouvelles grâces pour nous. Sans cesse, il vit et intercède pour nous. Hébreux chapitre 7, verset 25. Il ne cesse de renouveler sur l'autel le sacrifice du calvaire. Il le fait 1 million de fois par jour, partout où il y a un prêtre pour consacrer, et cela par amour pour nous, pour appliquer à chacun d'entre nous les mérites de son saint sacrifice, et non content de s'immoler, il se donne tout entier à chaque communion pour lui communiquer ses grâces, ses dispositions et ses vertus. Or, ce divin cœur désire vivement nous communiquer ses sentiments de charité. Mon divin cœur, disait-il à sainte Marguerite Marie, est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ses précieux trésors. Et ce fut alors que Jésus lui demanda son cœur pour l'unir au sien et y mettre une étincelle de son amour. Ce qu'il fit d'une façon miraculeuse pour la Sainte, il le fait pour nous d'une manière ordinaire dans la Sainte Communion, et chaque fois que nous unissons notre cœur au sien, car il est venu sur terre apporter le feu sacré de la charité et ne désire rien tant que de l'allumer en nos cœurs. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme il me tarde, qu'il ne soit allumé. Luc chapitre 12, verset 49.